Bienvenue sur Vision Foot 360, la chaîne qui te donne toute l'actu du football mondial, sans filtre, sans langue de bois, avec tout ce que les autres n'osent pas dire. Aujourd'hui, le menu est chargé. Et croyez-moi, chaque info que je vais vous donner ce soir va faire parler. Mourinho de retour au Real Madrid. L'information qui enflamme l'Espagne. Mbappé en guerre ouverte avec son coach, ses coéquipiers et peut-être bientôt avec Florentino lui-même. Lamine Yamal blessé et la question qui angoisse toute l'Espagne avant la Coupe du Monde. Manchester United qui se réveille enfin. Et un gardien remplaçant anonyme qui devient le héros d'une soirée de folie. On commence. Tout de suite. Ça va vite. On commence par la bombe de la journée. Celle qui a fait trembler toute la presse espagnole ce matin. José Mourinho va revenir au Real Madrid. Ce n'est plus une rumeur. Ce n'est plus une spéculation de journal en manque de papier. Selon plusieurs sources concordantes de la presse espagnole, le Real Madrid a tranché. Face au chaos qui règne dans le vestiaire madrilène, les bagarres, les sanctions, la saison blanche, la guerre entre Mbappé et ses coéquipiers, Florentino Pérez a conclu qu'un seul profil peut remettre de l'ordre dans cette maison qui brûle. Le Special One, l'homme qui n'a peur de rien. L'homme qui a déjà géré des vestiaires explosifs, des égos surdimensionnés, des crises institutionnelles. Mourinho est taillé pour les missions impossibles. Et en ce moment, remettre de l'ordre au Real Madrid, c'est exactement une mission impossible. Sa nomination devrait être officialisée le 23 mai prochain, à la fin de la saison. Le club ne veut pas perturber les dernières journées de Liga avec une annonce fracassante. Mais dans les couloirs de Valdebebas, tout le monde le sait déjà. La grande question que tout le monde se pose, est-ce que Mourinho et Mbappé peuvent cohabiter ? Parce que le Special One n'est pas le genre d'entraîneur qui laisse un joueur, aussi grand soit-il, dépasser les limites. Et Mbappé, lui, a déjà prouvé qu'il ne supporte pas les contraintes. Ce duo, ça peut être une bombe atomique ou le début de quelque chose d'extraordinaire. Réponse dans quelques semaines. Parlons maintenant du dossier le plus brûlant du football européen en ce moment. Kylian Mbappé au Real Madrid. Ou plutôt, Kylian Mbappé contre le Real Madrid. Parce qu'on ne peut plus appeler ça autrement. Premier front, Mbappé contre son coach. Arbeloa, l'entraîneur madrilène, et le capitaine des Bleus sont entrés en conflit ouvert. Mbappé a appris qu'il ne serait pas titulaire lors du Classico. Résultat, il l'a mal pris. Très mal pris. Et il n'a pas hésité à le faire savoir publiquement, critiquant la structure de jeu de l'équipe et se qualifiant lui-même de quatrième attaquant. Quatrième attaquant, Kylian Mbappé, au Real Madrid. La réponse d'Arbeloa a été froide et directe. Il décide seul des compositions. Point. Et si Mbappé n'était même pas titulaire contre Oviedo, en deuxième division, c'est parce qu'il n'était pas physiquement en état de jouer. Pas parce que c'est une punition, mais parce que son corps n'est pas fiable. Deuxième front, Mbappé contre le vestiaire. Et là, c'est peut-être le plus grave. La quasi-totalité du groupe madrilène reproche aux Français une attitude trop individualiste. Ses coéquipiers ont pris le parti de Vinicius Junior, bien plus rassembleur, bien plus apprécié dans le groupe. Et Mbappé le sait. Alors, il a lâché cette phrase qui en dit long. « Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas. Je suis obligé de lire la presse pour savoir ce qu'ils pensent. Moi, je préfère parler directement. » Traduction. Il y a des gens dans ce vestiaire qui lui font des coups dans le dos. Et il ne le supporte pas. Troisième front, Florentino Pérez lui-même. Le président du Real Madrid, qui a toujours considéré Mbappé comme indispensable, commence à s'inquiéter sérieusement. Une réunion d'urgence entre les deux hommes est prévue pour clarifier la situation. Parce que Florentino sait une chose que Mbappé semble avoir oubliée. Au Real Madrid, personne n'est intouchable. Cristiano Ronaldo est parti. Sergio Ramos est parti. Et si nécessaire, Mbappé peut partir aussi. Le message est envoyé. Maintenant, Mbappé doit décider quelle page il veut écrire. On change de camp. Direction le Barça. Et là, l'info qui fait froid dans le dos de tous les supporters espagnols. Lamine Yamal est blessé. Et sa présence au début de la Coupe du Monde 2026 est compromise. Voilà ce qu'on sait. Le prodige barcelonais souffre d'une blessure au biceps fémoral. Le Barça et la fédération espagnole ont tenu une réunion médicale d'urgence au centre d'entraînement pour faire le point. Les médecins des deux entités se sont réunis avec le joueur lui-même pour analyser l'évolution et fixer un calendrier de retour. Et le verdict est sans appel. Yamal manquera très probablement les 2 premiers matchs de l'Espagne à la Coupe du Monde, contre le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite. L'objectif est de le récupérer pour le 3e match de groupe, le choc contre l'Uruguay. Le match décisif. Le Barça adopte une position de prudence maximale. Hors de question de précipiter son retour et de risquer une rechute. Parce qu'une rechute en Coupe du Monde, ce serait une catastrophe nationale. Mais voilà la vraie question. Est-ce que l'Espagne peut gérer 2 matchs sans son meilleur joueur? Avec Dani Olmo, Pedri, Nico Williams? Probablement oui. Mais l'Espagne sans Yamal, c'est comme le Barça sans Messi en 2021. Techniquement solide, mais privé de sa magie. Direction l'Angleterre maintenant.
2 infos qui font du bien. Enfin, selon le camp dans lequel on se trouve. Commençons par Manchester United. Michael Carrick devrait être officiellement confirmé comme entraîneur permanent dans les prochains jours. Le résultat parle pour lui. 10 victoires sur 15 matchs de Premier League depuis sa prise de fonction. United est de retour en Ligue des Champions la saison prochaine. Et le vestiaire, qui était en lambeaux il y a quelques mois, retrouve une cohésion. Son contrat ? 2 ans, avec une option pour une 3e année. Son staff ? Il reste le même. Une condition non négociable posée par Carrick lui-même. Ce technicien sait ce qu'il veut. Et pour l'instant, ça marche. Bruno Fernandes, lui, a été élu meilleur joueur de la saison par les journalistes de Premier League. 20 passes décisives, 8 buts en championnat. Des chiffres de monstre. Et pourtant, le Portugais reste humble. Ce sont les trophées collectifs qui le motivent. La Premier League, la Ligue des Champions, United n'y est pas encore. Mais la trajectoire est là. Et Pep Guardiola, il a balayé d'un sourire les questions sur son avenir à Manchester City avant la finale de FA Cup contre Chelsea. Impossible que ce soit ma dernière visite à Wembley avec City. Il me reste une année de contrat. Guardiola reste. Et quand Guardiola reste, City reste dangereux. Un tour rapide en Italie parce que l'actu y est aussi très chaude. L'AC Milan joue sa qualification en Ligue des Champions sur les 2 derniers matchs. Battre Gênes et Cagliari, c'est l'équation. Simple sur le papier. Mais en football, rien n'est jamais simple. Allegri a remis de la solidité et de l'unité dans le groupe. Il a rappelé à ses joueurs que leur destin est entre leurs propres mains. Pas besoin d'attendre les autres. Juste gagner. Et Bernardo Silva, le milieu portugais de 32 ans qui faisait l'objet de toutes les convoitises, semble avoir tranché. Barcelone lui offrait du prestige et un projet sportif exceptionnel. Mais les limitations financières du club catalan ont compliqué les négociations. La Juventus, elle, lui propose un contrat de 2 ans jusqu'en 2028 avec une option pour 2029, dans un projet où Spalletti veut en faire le métronome d'un milieu de terrain ambitieux. La vieille dame semble en passe de remporter cette bataille de mercato. Retour en France pour 2 infos qui méritent qu'on s'y attarde. La première, c'est la descente aux enfers de Lucas Chevalier. Le gardien avait été recruté par le PSG pour 55 millions d'euros avec l'étiquette de futur grand gardien de but. Aujourd'hui, il est passé numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens chez les Bleus, derrière Maignan et Samba. Et surtout, une blessure à la cuisse survenue fin avril l'a écarté des terrains au pire moment possible. Résultat, Robin Risser lui a chippé sa place dans le groupe France pour la Coupe du Monde 2026. Quand Deschamps a fait sa rotation au poste de gardien, Chevalier n'était pas disponible pour se montrer. Et dans le football de haut niveau, les places ne se gardent pas, elles se méritent match après match. Une histoire triste pour un gardien qui avait tout pour réussir. La deuxième info vient de Ligue 2. Saint-Étienne jouera un barrage pour tenter de remonter en Ligue 1. Et le héros improbable de cette qualification s'appelle Motleu, le gardien remplaçant des Verts. Entré en jeu à la 92e minute, il arrête 4 tirs au but de Rodez. Avec un détail savoureux, il a lui-même raté son propre pénalty. Et pourtant, son dernier arrêt a offert la victoire aux Verts. Saint-Étienne affrontera un club de Ligue 1, Nice, Auxerre ou Le Havre, pour tenter de retrouver l'élite. Voilà les infos qui ont fait le football aujourd'hui. Mourinho qui revient au Real pour remettre de l'ordre. Mbappé qui risque de tout faire exploser. Lamine Yamal qui inquiète une nation entière avant la Coupe du Monde. Manchester United qui se réveille. Et un gardien remplaçant de Saint-Étienne qui devient le héros d'une soirée de folie. Le football, c'est ça. Des histoires humaines, des drames, des rebondissements. Et chaque jour, une nouvelle page s'écrit. Vision Foot 360 sera là demain pour tout décrypter. En attendant, si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Like, abonnement et partage à tous les fans de foot que tu connais. À demain.